grève peut paralyser un pays, exaspérer la population et faire vaciller le pouvoir en place. Mais pourtant, parfois, d'une grève peut naître une histoire hors du commun, celle du groupe Nicolin, troisième acteur français dans la gestion globale des déchets et qui compte aujourd'hui 5000 collaborateurs. Il y a eu les grèves de 49 à Lyon, grave. Ils avaient fait sortir les bagnards pour ramasser les poubelles. Édouard Herriot réquisitionnait tous les camions qu'il pouvait. Mon père était au volant du camion, où il y avait écrit Nicolin sur le camion. Nicolin et compagnie, je me rappelle. Et Édouard Herriot allait saluer un peu tous les employés, les bagnards, tout ça. Et il arrive à la hauteur de mon père. Mon père descend, respectueux. Édouard Herriot dit à mon père, vous féliciterez le patron d'avoir mis à notre disposition son véhicule. Et mon père dit, mais c'est moi le patron. Ah, monsieur Nicolin, merci. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et mon père lui dit, ben, donnez-moi du travail. 2 mois après, on avait tous les marchés alimentaires de la ville de Lyon. C'est donc à Lyon que tout a commencé, plus précisément à Saint-Fond, dans la banlieue ouvrière. C'est ici qu'il faut aller chercher les racines de la famille Nicolin. Dans cette petite maison de la rue principale, Marcel et Paulette Nicolin abandonnent le charbon et se lancent dans la collecte des déchets. Très vite, ils se font un nom et offrent du travail à de nombreux ouvriers qui louent encore aujourd'hui des qualités humaines exceptionnelles qui constituent le socle de la maison Nicolin. Marcel Nicolin, c'était un monsieur qui était très humain, très sensible et très humain. Et Madame Nicolin aussi. C'était des gens formidables, ça. C'était des gens exceptionnels. Hein. Marcel Nicolin, pour moi, c'est Dieu. C'est le sauveur de ceux qui ont faim. Vous savez, j'avais un père très généreux, extraordinaire, mais il était bien marié parce que j'avais une mère, c'était une sainte. Hein. Il était le cœur sur la main. Mais il fallait lui rendre, hein. Il fallait faire son boulot. Et puis s'il y avait une heure, si on faisait 1 heure de plus ou 2 heures, c'était rare, mais 1 heure souvent, jamais on est venu demander la rallonge. C'était automatiquement, c'était au bout. Louis grandit dans cet environnement ouvrier et va très vite apprendre la valeur du travail, chère à son père. À l'âge de 14 ans, il me faisait vider les poubelles pour m'apprendre un peu ce que c'était que le métier. Il m'obligeait à prendre des douches avec les employés, enfin tout ça. Donc je connaissais toutes les combines, comment on piquait 1/4 d'heure au patron. Mais ça bossait et à l'époque, on ne parlait pas des 35 heures. On en faisait plutôt 48. Hein. Il disait toujours, seul l'effort mène à la perfection. Donc ça veut bien dire, c'est un état d'esprit, ça. Et je pense que c'est ce qu'il a réussi à inculquer à son fils et à ses petits-enfants aussi. Mon grand-père s'est levé avant mon père s'est levé avant moi et mon frère. Et nous maintenant on se lève parce qu'on nous a donné le goût du travail, quoi. Au milieu des années 50, le groupe Nicolin connaît un essor en dehors de la région avec l'obtention des marchés publics à Limoges, Reims puis Marseille au début des années 60. Marcel Nicolin continue à développer le groupe et envoie Louis et son ami d'enfance Gilbert Varlot s'installer à Montpellier en 1967. Quand on est arrivé ici, le 1er juillet 67, on a délogé une entreprise qui était à Montpellier depuis 50 ans. C'était l'entreprise Charlet. Et quand on est arrivés tous les deux, franchement, hein, moi je ne pensais pas que 50 ans après, je serais en train de vous répondre dans ce bureau, franchement. Et je pense que lui, c'est pareil. À l'époque, j'avais un beau cabriolet 404 et je suis descendu et je m'en porte pas plus mal. Hein. À l'époque, on pouvait faire le tour de l'off avec la voiture. Et devant il y a bon, il y a mieux, si t'embarquais pas, t'étais pas bon. Hein. C'était la voiture, le tour de l'œuf pour draguer. Et puis le bosseur, parce que tous les matins à 4 heures, quand même, il se levait, il allait faire le départ des camions en bleu de travail. Hein. C'était la dualité entre 2 personnages. Et ce charme, d'ailleurs, lui a beaucoup servi par la suite, parce que ce charme s'est développé en charisme. Un charisme qui va porter ses fruits en 1974, 3 ans avant le décès de Marcel Nicolin. Le déclic, c'était 74. Versailles et la paillade, parce que ça a été la même année. C'est son œuvre à lui, son œuvre. C'est la conquête de Versailles, c'est-à-dire qu'on sort du Midi, on sort de Lyon et on monte à Paris. Je pense qu'on y a bien bossé avec mon épouse et que mon père a été très fier qu'on gagne le marché, parce que je peux dire que c'est nous qui avons gagné le marché, et je crois que c'est le déclic de l'ère Nicolin Louis et Colette Nicolin.
Je dirais que Loulou est né 2 fois. Il est né biologiquement, bien sûr, le 29 juin 1943, mais je pense qu'il est né aussi à la mort de son père. Il a étonné tout le monde, il a étonné la profession par sa volonté, par sa capacité à gérer et à aller au-delà de ce qu'avait fait son père. J'ai été voir des anciens collègues à mon père qui étaient dans le même métier, je leur ai demandé ce qu'ils en pensaient. Je faisais à ma tête, mais du moment que tu allais les voir et que tu leur demandais ce qu'ils en pensaient, ils appréciaient, parce qu'on m'avait donné 6 mois de vie. Hein. C'était sans compter sur sa réalité profonde que les gens n'avaient pas vue. Et moi, je me suis souvent disputé en disant, attendez, c'est bon, quoi. Attendez, avant de l'enterrer, attendez de voir. Et puis, il a été extraordinaire. Il a su fédérer les gens qui étaient autour de lui sur le projet, sur son projet. Et on ne se pose pas de questions. Hein, c'est-à-dire qu'on le suit, je dirais, aveuglément. Épaulé par son épouse, Louis impulse une formidable ascension. Le groupe prend une envergure nationale en s'implantant progressivement aux 4 coins de l'Hexagone. La société familiale se structure, tout en restant fidèle à ses valeurs. Car dans la famille Nicolin, l'humain passe avant tout, et le patron reste un homme de terrain. Nicolas, tu vas bien? C'est Louis Nicolin qui a fait de l'entreprise ce qu'elle est aujourd'hui. C'est un homme qui était debout à 5h30 du matin tous les matins. C'est un homme qui vivait 7 jours sur 7 compte tenu notamment de ses activités sportives. C'est un homme qui était au contact de tous ses centres. Il sillonnait la France. Au bout d'un certain nombre d'années, il l'a fait au moyen d'un avion, sinon il le faisait en voiture. Je pense que la visite du patron s'impose au moins une fois tous les 15 jours. Et c'est ce que je fais. Aujourd'hui, je vais à La Ciotat. Il y a 3 semaines que je n'y avais pas été. Et je crois que c'est une très bonne chose qu'on voie en direct ce qui se passe. À 18 ans, on faisait les poubelles ensemble. Ouais, ça fait 35 ans. Tu te rends compte, hein? Ouais. On a pris du ventre, hein? On peut, oui. De bosser avec les employés, ça m'a énormément appris. Je pense que c'est peut-être plus important que d'avoir eu le baccalauréat. Mon père nous a transmis un profond respect, un profond amour de tous les mecs qui se lèvent le matin pour aller travailler à 4 h du matin, quoi. Et donc par rapport à ça, on a toujours eu, et je pense qu'on va essayer le plus possible de garder une vraie politique sociale dans la société. Moi j'ai des gars qui ont été rippers, qui ont été chauffeurs, qui sont devenus contremaîtres, j'en ai même qui sont devenus directeurs. Hein. Ah oui, oui. Mais vous savez, un meneur d'homme, il n'y a pas besoin qu'il ait bac plus 6 ou qu'il sorte de l'ENA. Hein. D'ailleurs, ces mecs de l'ENA, il ferait bien venir te faire un tour de temps en temps dans les vestiaires du personnel, là, puis verrait un peu ce que c'est que la vie. La chose qui est quand même vachement importante, je trouve, c'est que l'employé de Nicolin, qu'il soit de Lens, qu'il soit de Lyon, qu'il soit de l'île d'Oléron, qu'il soit de Nice, il sait qui c'est son patron, quoi. Il sait que c'est Louis Nicolin. Donc je trouve que c'est un plus. Et là, notre force, elle est là parce que tu as un patron qui sait d'où il vient et les employés savent qui c'est. Quand tu as des luttes pour avoir des marchés, tu les as souvent avec toi parce que ils représentent quand même les mêmes valeurs que nous et ils veulent garder ça, quoi. À la fin des années 80, le groupe rachète Sud Service et se lance dans le nettoyage industriel. Une stratégie de diversification qui se renforce au milieu des années 90. Dans notre métier, la vraie révolution, ça a été en 93 et 94, la mise en place de la collecte sélective. Un matin, Philippe Ball est venu taper à la porte de mon père en disant « Monsieur Nicolin, il faut qu'on fasse un centre de tri. » Ah ouais, combien ça coûte? X millions, achetez tronc si ça ne gagne pas de l'argent. Et voilà, donc on a créé le centre de tri de Montpellier, puis un à Lyon, puis un à Paris. On a avancé avec les lois, quoi, voilà. De la propreté urbaine en passant par la collecte, le transport, le transfert, le tri, le négoce de matière et le stockage des déchets non dangereux, le groupe Nicolin est désormais présent sur l'ensemble de la chaîne de traitement des déchets. Les services aux collectivités représentent 70% du chiffre d'affaires, le reste provient d'activités liées au secteur privé. Et pour continuer à grandir, de nouveaux challenges attendent la 3e génération. C'est peut-être bon aujourd'hui pour une société comme la nôtre d'avoir quelques petits pôles de diversification. Et de se dire pourquoi on ne pourrait pas faire dans l'eau ce qu'on a réussi dans la société à faire avec le nettoyage industriel qui a démarré, notre branche qui a démarré il y a 22 ou 23 ans. À un moment donné, il y a des opportunités à saisir.
Donc on rencontre des gens, on discute, on échange. Donc c'est vrai qu'on sait très bien faire ce qu'on fait, que ce soit les ordures ménagères, le balayage, la collecte. Mais à un moment, il n'y a pas que ça dans la vie. Et on peut pas, il faut évoluer. L'idée, voilà, c'est de prendre des tout petits contrats, de se roder, de comprendre, d'apprendre, et après essayer d'aller un peu plus haut, quoi. Mais bon, on est vraiment là aux prémices des prémices, quoi. Petit ruisseau, il faut les grandes rivières. Non, mais c'est bien, je suis content que les jeunes s'occupent de choses comme ça. Afin de relever ces nouveaux défis, Louis Nicolin peut désormais compter sur ses 2 fils, Olivier et Laurent, qui ont eux aussi gravi les échelons de la société un à un. Et nul doute qu'avec l'expérience acquise aux côtés de leur père et l'attachement fort aux valeurs qui ont fait le succès du groupe, ils n'auront aucun mal à perpétuer la tradition. La première chance que j'ai, c'est qu'ils s'entendent. Et ça, je crois que c'est la chose la plus importante. Je suis un peu plus au football qu'au groupe, mais bon, à côté, il y a mon frère qui va dire, prend un chapeau de tout, de main de maître, tout le groupe. Donc c'est quand même sympa quand tu te lèves le matin, que tu vas dans un bureau, que tu as ton frère à côté, quoi. C'est quand même, même si ce ne soit pas tous les jours, c'est quand même, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont la chance de travailler en contact avec son frère, son père, sa mère. C'est plus facile, quoi. C'est plus facile. Après, c'est une charge de responsabilité peut-être un peu plus lourde, parce que tu te dis, il va falloir succéder, il va falloir continuer ce qui a été entrepris il y a 70 ans. On va tâcher de continuer et d'être aussi bon qu'ont pu être mon grand-père et comme mon père est encore bon, quoi, voilà. Pas facile d'être le fils de son père, hein. Comme moi, ça n'a pas été facile d'être le fils de mon père. Mais honnêtement, j'ai réussi et je pense qu'eux aussi. Il leur fait énormément confiance à tous les deux. Même si de temps en temps il y a des paroles qui fusent, il est très très proche de ses fils en fait. Même s'ils ne le ressentent pas toujours. Et puis ils ont quand même une qualité, ils sont très respectueux de leur père. On va essayer de continuer à lui donner de la fierté vis-à-vis de nous. Vis-à-vis des clients, on va essayer de continuer à être plus ou moins bon. Et vis-à-vis des salariés, on va continuer à s'engueuler de temps en temps pour les négociations des salaires, mais ça c'est normal, quoi, voilà. Je suis qu'un vœu à formuler, mais ça rejoint peut-être toutes les questions que vous m'avez posées, c'est que mes fils arrivent à faire ce que l'on a fait, c'est-à-dire à se maintenir, à vivre et à se réaliser pleinement dans un métier qui a été celui de leur grand-père au départ, le nôtre, et qui est le leur maintenant. Je pense qu'ils vont continuer, et puis je pense qu'ils donneront l'amour du travail à mon petit-fils. Puis peut-être la petite fille trouvera un époux qui aime ça. Quand ma belle-mère est décédée, c'est ce que j'ai dit à mes fils. J'ai dit, si un jour vous perdez le fil, remontez à la vie de vos grands-parents et retrouvez le fil conducteur de votre vie, parce que c'est eux qui vous l'ont déjà, qui vous l'ont laissé. C'est cette atmosphère de force mentale et affective qui fera qu'ils s'en sortiront. Mon père c'était Tomix, moi j'étais le petit Tomix, et maintenant il y a mon fils aussi. C'est le filleul de Loulou, c'est mon dernier. Il se rend compte de tout le bien qu'ils nous ont fait, les Nicolins, et il est conscient que c'est une maison vraiment du tonnerre. C'est terre à faire, je le referai. Et à la maison Nicolin. C'est la bonne maison, la vraie maison. La maison de famille.